Allez, on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ah non, on va arrêter là. Franchement, le dos, ça va un peu mieux. Coucou tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va bien? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. Oh, c'est une grosse vidéo, je sais que vous l'attendez tous avec impatience. C'est la vidéo de la Wheeling Machine. Et oui, c'est parti. Ça va un peu mieux. Ce qu'on va faire, la Wheeling Machine, on va la démarrer. Dans un premier temps, je vais commencer à vous dire que j'ai commencé déjà à travailler, faire des petites bricoles sur la Wheeling Machine. Alors, j'ai pas fait grand chose parce que je pouvais pas trop forcer, mais bon, j'ai fait des petites choses que je pouvais faire assez facilement, qui ne demandaient pas d'effort. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà fabriqué les axes qui vont aller dans les roues, dans les pegs de la moto pour la Wheeling Machine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des pegs qui sont avec des filetages en 20 mm. J'ai mis des boulons, des écrous, oh, je sais plus, c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'ai déjà préparé ces petites pièces où dedans j'ai soudé, tac, comme ça au moins le filetage il peut tourner. Donc maintenant ce qu'on va faire sans plus attendre, on va commencer la fabrication de la Wheeling Machine. On va commencer par faire le châssis, donc ce qui va maintenir l'ensemble de la moto. Et on va bien rigoler à faire cette vidéo, je pense que ça va être pas mal, hein? On y va? C'est parti? Oui c'est parti, on y va. Comme je vous le disais, donc j'ai fabriqué les axes. Alors ce que je vais faire, je vais placer les axes déjà dans les pegs, histoire d'avoir déjà ma largeur pour moi fabriquer mon cadre. Donc voilà, mes axes sont en place, comme vous pouvez le voir, je les ai réglés, histoire de pouvoir les retirer quand j'aurai fini de me servir de la moto. Je me répète peut-être, mais c'est pas grave. Et donc ce que je vais faire, je vais mesurer combien qu'il va me falloir pour déjà ma première pièce. Hop, je me mets là à peu près. Ouais. Donc je sais qu'il va falloir à peu près que mon châssis fasse 70 cm de large. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à prendre mon tube et couper mes tubes à 70. Et puis je vais commencer à faire ce premier cadre. Ce que je vais faire, je vais vous mettre ça en time-lapse, hyper-lapse. Oh, je sais jamais le nom en fin de compte, c'est pas grave. Et je vais déjà fabriquer ce premier châssis. Et une fois que ça sera fait, comme ça on pourra le placer et voir après pour la suite, faire les fixations du châssis. A tout de suite. Voilà, mes 4 premiers tubes qui vont me servir à faire mon châssis de base pour ma Wheeling Machine donc sont faits. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais pouvoir les souder. Voilà, je suis beau dans le cadre, hein. Salut. J'ai réussi à passer mon cadre, ça va, heureusement que la moto était bien équilibrée, j'ai pas trop galéré. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis mon cadre à hauteur à 13 cm, histoire que ça arrive à la hauteur des axes des roues. Comme ça, au moins, quand je vais faire mes bras pour mes roues seront bien droites. Parce que si le cadre est trop bas, la roue risque d'être comme ceci. Et si le cadre est trop haut, la roue risque d'être comme ça, selon les réglages. Donc normalement, 13 cm, c'est la bonne hauteur pour pouvoir faire mes axes de roue. Et là, ce que je vais faire les parties ici qui viennent maintenir la fixation de l'axe. Et donc, logiquement, ici, il me faut 23 cm. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer ces morceaux-là, les couper, les présenter, bien les axer, faire les mesures. Et puis, on va les souder. Ça, c'est fait. Impeccable. Hop, tiens tout ça. Hop. Alors mes petits tubes carrés, ça y est, donc sont coupés. Donc maintenant, ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est à redémonter mon cadre, à les repositionner comme ceci sur le cadre et je vais mesurer pour que ce soit bien axé. Hop, et il faut qu'ils arrivent comme ceci, à 45 degrés. Comme ça après, je pourrai souder la partie qui va maintenir la moto, les axes. Donc j'ai plus qu'à redémonter ça et puis je vous remets ça en vitesse accélérée. Je vais démonter, je vais mesurer, je vais souder. Et une fois terminé, je vous fais voir à quoi ça ressemble. A tout de suite.
qu'il y ait des barres de fixation de l'axe, donc elles sont soudées. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer les axes qui sont positionnés sur la moto. Et puis je vais venir les placer ici. Et puis bah rebelote, resoudure. Encore une fois de plus. Ah regardez. Hop. Je prends l'axe qui est là, le petit carré qui est là. Toc. Ça va venir pile poil comme ceci. C'est pas bon. Donc voilà, les axes qui vont aller au centre des roues, bah, sont soudés. Ouais, malheureusement, j'ai fait le con en voulant filmer. En fin de compte, j'ai pas filmé quand j'ai soudé là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre l'ensemble, je vais le replacer sur la moto, voir si ça se met parfaitement bien. Et puis après, bah, je finirai de souder proprement tout le tour, histoire que ça soit du costaud. Et puis bah, on continuera, on fera les axes pour les roues. Et puis bah, on continue, voilà. Là. Bon, allez, c'est parti. On va placer ça sur la moto. Hop. Et c'est pas beau quand même? Ah, c'est pas mal. Voilà. Donc bah, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre du fer plat. J'ai du fer plat qui fait 3 mm de large sur 4 mm d'épaisseur. Et je vais venir renforcer la pièce, tac, comme ceci, en travers. Histoire que quand justement on serre, ça n'écarte pas la ferraille. Allez, je redémonte tout ça et puis c'est reparti pour un peu de soudure. Bon, eh bien, on va pouvoir continuer. Et malheureusement, je m'étais rendu compte que mes axes, je devais les sortir vachement beaucoup pour qu'ils viennent en buter. Alors, ce que j'ai fait, bah, j'ai recoupé le cadre. Et malheureusement, bah, je l'ai réduit de 3 cm et demi. Donc, ce que je vais devoir faire maintenant, parce que maintenant que c'est ressoudé, j'ai peur que ce soit pas assez costaud. Je vais y souder un fer plat à l'intérieur, histoire de rigidifier l'ensemble. Et puis après, pareil, on mettra un fer plat d'ici à là, pour dire que quand ça soit serré, les fixations ne s'écartent pas. Donc, bah, maintenant, bah, c'est reparti. Je vais couper mes fers plats. Je vais les souder et puis après ben, je mesurerai pour faire les fers plats qu'il y a ici et je les souderai aussi. Allez, on remet tout ça en timelapse et on se retrouve juste après. Et bien voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai ressoudé ici, à l'intérieur, un petit fer plat, comme ça au moins, sur la barre du milieu, au moins je suis sûr que ça ne va pas s'amuser à plier. Bon bah maintenant ce que je vais faire, je vais passer aux barres qui vont venir comme ça ici, pour renforcer ces fixations là. Allez, c'est reparti. Je retire ça, j'en ai marre. Ouh. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir replacer le cadre qui est quasiment terminé sur la moto. Et puis ce que je vais attaquer les bras pour mettre les roues. Ouais. Ouh. Bon et bien comme vous pouvez le voir, hein, en mode prototype pour la longueur, je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais mettre. Mais là j'ai pris des petits morceaux de bois pour regarder un petit peu ce que ça donnait. Bon, je trouve que ça fait un peu trop large. Je vais réduire un tout petit peu. Ouais, je vais retirer 10 cm, ça sera bien je pense. Parce que je veux pas après que ça soit après trop réduit, parce que j'ai peur qu'après ça soit pas stable. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, j'ai positionné au sol des morceaux de barres de carré qui font 55 cm de longueur. J'ai pris une petite chute justement pour voir à peu près si ça correspondait. Comme ça je vais pouvoir tracer et pour pouvoir couper pile poil comme il faut. Là, je pense que cette longueur-là, c'est pas trop mal. Tout à l'heure, ça faisait 65, je trouvais que c'était énorme. On aurait dit un avion, le bordel. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout bien positionner pour tout couper au droit. Je vais déjà en faire un. Et puis, quand le premier sera fait, et ben, je ferai exactement la même chose pour le deuxième. Donc voilà, donc là, c'est mes 3 pièces principales. Et après, je vais prendre du fer plat, plier, souder pour pouvoir faire mes axes.
Bon et bien c'est ok pour toutes les charnières, elles sont toutes soudées, ça va, ça tient le choc. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre des vis, des écrous, une rondelle pour fixer tout ça, puis à la fin je les couperai. Et puis ça sera déjà une bonne chose de faite, parce que là ça fait quand même pas mal de boulot, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente, mais c'est quand même pas mal d'heures de boulot. Là actuellement pour ce que j'ai fait là, il y a à peu près 10 heures de travail. Donc je vais fixer tout ça et on se retrouve juste après. Bon et bien voilà, c'est plutôt pas mal, regardez, ça se replie, ça se déplie, hop, ouais, c'est un peu neuf, hein, un peu raide, normal. Mais au moins, pour le transporter, ça vous imaginez bien sur la remorque, il y a la moto d'un côté, ça hop, ça prend une largeur phénoménale. Tac, on redresse les bras, tac, terminé, on n'en parle plus. Donc maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est fabriquer la partie qui va servir à maintenir le bras dans la bonne position, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Allez, bon on va continuer, hein. Ça c'est encore une bonne étape de fait. Suivant. Bon, il faut que je vous dise quelque chose, parce que là, je suis un petit peu comme un con. J'ai plus de fil fourré d'avance, donc je vais pas pouvoir continuer à faire la fixation pour maintenir le bras droit. Alors ce que je vais faire ce que je peux faire, c'est-à-dire je vais percer les axes des roues pour pouvoir mettre en bout les entretoises, tac, avec de la tige filetée qui rentre pile poil vu que c'est du 12 diamètre intérieur, 20 extérieur, comme ceci, avec rondelle et avec un écrou frein. Voilà, comme ça. On va faire ça, tac, et puis derrière, là, pareil, là-bas, hop, on va se prendre suffisamment grand pour que ça passe d'un côté. Donc voilà, donc c'est un peu dommage pour moi que je ne peux pas continuer, j'aurais préféré déjà finir tout ce qu'il y avait à souder, parce que ça, c'était pas grand-chose. Mais bon, comme je me retrouve coincé comme un con, autant faire ce qu'on peut faire. Allez, je vous mets ça en time-lapse, le perçage, les fixations des roues, comme ça on verra un peu déjà l'aperçu, ça sera déjà pas mal. Poser son cul un peu. Bon comme vous pouvez le voir, le wheeling machine ça commence à ressembler à quelque chose maintenant que j'ai fixé les roues. Franchement je pensais pas que ça allait être comme ça, c'est nickel quoi. J'ai même envie de tester un truc. Faire gaffe à pas faire le coup quand même. Puis je les ai pas gonflés. Wow. Putain. Ah, ça le fait hein. Bon certes j'ai pas mis fait le renfort mais bon. On va dire que pour l'instant pas mal. Bon, allez, moi je vous dis, franchement là le projet il avance bien, la wheeling machine elle commence à ressembler à quelque chose. Il me restera des renforts à faire ici, pour bien sûr maintenir la moto dans cette position quand on est pour faire du wheeling. Et il me restera l'arrière complet à faire. Donc l'arrière complet, ça je m'en fais pas trop, parce que c'est que de l'assemblage comme le cadre, et puis de la soudure. Et puis après derrière là-bas, vous voyez j'ai la plaque métallique pour faire mes repose-pieds, et bon, là où ça va toucher. Et moi je vous dis, malheureusement, je crois que je vais tourner un deuxième épisode parce que sinon ça va être super long. Donc c'était l'épisode numéro 1 de Je fabrique ma wheeling machine. Et puis on se retrouve bientôt, je vous le dis, même pas dans une semaine, pour l'épisode numéro 2 où ce coup-ci elle sera complètement terminée, on la mettra en peinture, etc. Bon, sur ce, moi je vous dis très bientôt. L'épisode numéro 1, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 2. Allez, moi je vous dis salut les amis!